Alors, Frédéric Hayek, on va explorer son idée la plus marquante. Tout part d'une question centrale, un vrai débat en économie. Et cette question, elle définit toute la pensée de Hayek en fait. D'un côté, la machine qu'on peut concevoir. De l'autre, l'organisme vivant. C'est le cœur du conflit. Alors, face à ce choix, Hayek a une réponse assez radicale. Il l'appelle l'ordre spontané. Un ordre né de l'action humaine, mais pas de son intention. D'abord, il rejette les modèles mathématiques, très à la mode des ingénieurs sociaux. Il reproche aux économistes de vouloir copier les physiciens, de créer une mécanique sociale qui n'existe pas. Pour bien comprendre Hayek, il faut voir ce qu'il combat, cette idée d'un marché parfait. Cette quête de la perfection, elle vient de son contemporain, Léon Walras. Le modèle de Walras, lui, imagine un équilibre général parfait, guidé par un commissaire-priseur fictif. Pour Hayek, ça, ce n'est pas un marché. C'est une organisation planifiée qui ne dit pas son nom. Et voilà le point clé pour lui, cette perfection artificielle détruit la liberté individuelle. Mais cette défense acharnée de la non-intervention, ça pose un dilemme aujourd'hui. Ce qui nous amène à une question très actuelle, l'écologie profonde ou l'effondrement. Si on doit agir collectivement pour sauver la planète, que fait-on de la pensée de Hayek? Cette tension, ça a amené certains à parler d'un monstre à deux têtes. D'un côté, le défenseur de la liberté. De l'autre, celui qui, peut-être, nous mène à l'effondrement. Ce qui nous amène à son héritage. Et il est, pour le moins, complexe. Pourquoi Hayek est-il toujours aussi important? Eh bien, sa critique reste puissante, mais elle nous met face à d'énormes défis. Et la question finale reste entière. Cet ordre spontané, est-ce une solution ou notre perte?